Il faut se rappeler que cette région, donc la région de Bruxelles-Capitale, est une région qui a connu un essor démographique très important. Il y a encore aujourd'hui une pénurie de places dans l'enseignement scolaire, notamment au niveau du secondaire. En 2015, l'IPSA, qui est l'Institut statistique bruxellois, avait déterminé qu'entre 2015 et 2025, il manquerait environ 19 000 places. C'est la raison pour laquelle la COCOF veut, en tant que pouvoir organisateur, participer à l'effort collectif. Lors de la précédente législature, le collège de l'époque avait décidé de créer 1500 nouvelles places au niveau de la Commission communautaire française. Le CERIA, c'est un campus. C'est un des plus importants campus de la région bruxelloise, sur lequel se situent différentes écoles, en général liées à l'industrie alimentaire. Mais il y a également un centre de recherche scientifique en microbiologie. C'est un site qui est vraiment extrêmement bien dessiné aussi au niveau de l'architecture. Beaucoup de détails, beaucoup de matières différentes, et tout ça dans quand même une unité assez importante. Signé par Pollack et Courtens, donc on connaît leurs pattes. Le contexte existant du CERIA, c'est ceci, avec une histoire assez complexe, d'un grand campus dans une espèce de parc, à côté du canal, à côté d'une grande infrastructure qui est le ring, avec un développement de la VGC, donc, qui a développé ici une tour du bureau de Gaiter, Xavier de Gaiter, XGDA, et un terrain vacant sur lequel on a une espèce de semblant d'infrastructure sportive. Voilà, c'était un peu le début du projet. Ici, on a l'école du FIRC, qui s'est implantée récemment. La demande de la COCOF était de la construction de 2 nouvelles écoles secondaires à pédagogie active. La première, l'école Jules Verne, qui accueillera les élèves du premier degré, c'est-à-dire les élèves de la première et de la deuxième année du secondaire, et la deuxième école, le Lab Marie Curie, qui accueillera les élèves du deuxième et du troisième degré, c'est-à-dire de la troisième à la sixième année du secondaire. Et de renouveler son offre sportive sur le site du campus, sachant qu'un bâtiment existe aujourd'hui, une grande halle sportive. La demande était de refaire une halle sportive beaucoup plus importante. L'école Jules Verne ouvre en 2021, c'est-à-dire qu'on accueille les premiers élèves en 2021 dans un bâtiment provisoire, et puis on rejoindra tous ensemble les nouveaux bâtiments en 2022. Et alors pour le Lab Marie Curie, donc là ce sera les élèves de troisième année, et donc ce sera en 2023. On bénéficie contextuellement d'une implantation très privilégiée parce qu'on a une vue sur le canal et on a une vue sur le parc, mais on est juste à 50 mètres d'une autoroute, d'un ring avec des embouteillages, donc avec une pollution très très active et surtout un bruit très présent. Donc l'école, très vite, elle s'est articulée à former une école un peu en U pour protéger une cour intérieure et protéger le parc. La première idée, c'est qu'il y a un rez-de-chaussée interactif dans le parc. Et en fait, dans tous les bâtiments, ça va être commun, c'est qu'il y a une très très grande interaction sur l'activation des rez-de-chaussée des écoles. Donc au rez-de-chaussée, ça va prendre toutes les fonctions qui sont mutualisables, que ça va du réfectoire, la cour, les salles de sport, les entrées, mais également tous les ateliers qui sont propices à une pédagogie je dirais actives, dans tous les ateliers artistiques, techniques, etc., parce qu'ils peuvent s'étendre facilement sur le parc. Donc il y a des potagers, il y a des cours, c'est toutes les activités qui peuvent rayonner et qui donnent aussi, quand on se promène dans ce campus, quelque chose à regarder. On avait la nécessité aussi, la demande d'abriter une salle de sport. Et donc cette salle de sport qui finalement demande une grande structure en fait, qui demande de ne pas avoir de colonne évidemment en plein milieu, on n'avait pas envie de la mettre sur le sol pour ces raisons d'essayer d'avoir un parc plus grand. Et donc une des premières choses qu'on a décidé, c'est d'essayer de placer la salle de sport en haut, un peu comme une espèce d'identité du campus du CERIA sur cette grande infrastructure en fait, qui passe à côté. Et l'école a un peu découlé de ça finalement, cette espèce de grande composante sportive avec une identité forte qu'on voulait au-dessus, un peu ludique, et ce bâtiment finalement extrêmement simple dans le bas avec un rez-de-chaussée extrêmement vivant, extrêmement dégagé,
où, je ne sais pas si on le voit, mais il y aura tout un ensemble voilà, d'escaliers qui peuvent, ici on a des grandes baies qui peuvent s'ouvrir et tout ceci peut former finalement un espace extérieur relativement vivant en relation avec le parc. Et ici on a toute une composante technique qui vient se mettre au rez-de-chaussée mais qui est planquée ici en dessous. On va reprendre cette logique de socle qui existe partout dans tout le Seria, qui est un socle qualitatif, c'est des moellons. Ici on va travailler avec du béton préfabriqué qui a une couleur ocre. Et puis les façades au-dessus reprennent l'univers des briques vernissées. Donc c'est du carrelage qui est verni. Par contre, on fait une variante sur le ton habituel qui existe dans le campus, qui est un monochrome beige clair, et d'avoir en fait plus une palette dans les ocres que si on regarderait ça de manière un peu romantique, à l'automne, les bâtiments se confondent avec la couleur des arbres, vu qu'il y a quand même un parc, un campus qui relie tout, donc qui est extrêmement arboré. La chance qu'on a, c'est que le projet architectural a été pensé en fonction de notre projet pédagogique. Donc on a des grands espaces, on a des classes qui sont modulables, on peut faire des grandes classes, des petites classes, donc on peut travailler la pédagogie par projet. On a des couloirs extrêmement larges où on peut envisager des modes coopératifs beaucoup plus importants. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de développer justement ce couloir comme étant une possibilité d'extension de ces classes. Donc on a un couloir qui fait quasiment 6 mètres et où l'école peut à des moments utiliser toute la largeur. On a à l'école Jules Verne, au rez-de-chaussée, on a des ateliers où on peut travailler tous les cours polytechniques. Donc on a des cours de menuiserie, on a des cours de musique, on a des cours de danse, enfin, il y a encore plein d'autres choses à imaginer avec l'équipe éducative. Donc on a vraiment cette grande chance que l'architecture est au service du projet pédagogique. On a toute une série d'articulations qui en fait de salons, de retraits, de redans, qui font que chaque pièce a son identité propre. Bon, moi, je ne suis pas une spécialiste, mais les architectes nous ont expliqué aussi que ce projet est vraiment innovant en termes de récupération des eaux de pluie et enfin, de tout ce qui concerne la durabilité du projet. On ouvre aussi sur le canal avec une nouvelle entrée pour permettre aux élèves, à l'équipe éducative, aux membres du personnel d'entrer du côté du canal et donc de participer à une mobilité beaucoup plus douce. Les écoles et les bâtiments devaient aussi avoir une certaine identité, ce qui nous était demandé par rapport à au concours donc, du Seria, que chaque école en soi ait une identité propre. Quelqu'un qui va à la DOA ne va pas nécessairement à l'école secondaire d'après, que le centre sportif, c'est une logique aussi, et que le campus, à cet endroit-ci, on arrive proche de l'autoroute où il y a un amoncellement d'objets plus petits. Et donc on a mis une proposition où chacun avait son adresse, chacun avait un bâtiment, mais qui ensemble forment un chapelet des bâtiments et où ce qui est plus important, ce n'est pas véritablement le bâtiment lui-même, mais l'espace entre. Comment aujourd'hui s'intégrer dans ce projet incroyable avec ses fermettes, avec ces grandes entités arbustives, avec cette diversité des bâtis, comment faire compléter ce parc et faire parc dans cette bordure qui est aujourd'hui le long d'une rocade. Comment valoriser ces terrains, comment continuer le site actuel et le rendre paysager pour des écoles qui se disent à vocation active, qui ont envie justement de faire une pédagogie, une scolarité dans un cadre qui aujourd'hui n'est pas complètement un parc, qui est plus de l'ordre de terrain sportif. Comment intégrer finalement cette salle de sport qui est fermée sur le canal, fermée sur le campus, dans un nouveau paysage. Et puis, il y a, architecturalement, il y a une petite exception qui est le pavillon, le réfectoire, qui est fait par 51 Nord et qui, lui, est un petit pavillon dans le parc, petit, il fait quand même ses 500-600 mètres carrés, et qui a une forme un peu courbe d'une cabane avec une toiture végétale comme un tumulus. Et sa courbure fait écho justement de nouveau à ces bizarreries qui existent sur ce campus. La forme de ce petit pavillon est un peu liée à une petite porte en bois qui était la porte originale du Seria et aux courbes des réfectoires existants. Donc c'est un projet à la fois diversifié qui répond par
par son langage, en fait, a plein de choses qui sont plein d'énergie, plein de détails comme de grandes choses qui se retrouvent sur le campus existant.